Coucou, ça fait longtemps que je voulais vous faire cette vidéo et de vous montrer un peu les indispensables que je prends quand je suis invitée à un Shabbat Ratan. Donc il y a des trucs que si vous avez qu'une seule nuit, ça va être compliqué. Mais si vous avez 2 nuits à l'hôtel, donc que vous pouvez récupérer vos affaires à la fin de Shabbat, vous pouvez prendre. Comme par exemple ces bougies-là de Shabbat. Donc en fait, je vous montre, c'est un rave qui a fait ça en Israël pour, tous ceux qui sont en dehors de chez eux pendant Shabbat, même quand ils sont invités chez vos parents ou quoi. Donc on a la prière. Et après, ce ne sont pas des bougies à LED, mais il y a les piles avec. Et c'est des bougies à incandescent. Donc en fait, la mitzvah, elle est quand même mieux quand c'est à incandescent que quand c'est à LED. Donc c'est valable pour la maternité, pour l'hôpital, pour voilà, quand vous êtes à l'extérieur de la maison, quand vous êtes invité chez vos parents et que vous voulez allumer dans la chambre et pas mettre de flamme. Donc vous avez ce système-là. Si vous avez qu'une seule nuit, du coup, vous allez allumer, vous allez faire la bracha et après vous allez allumer la salle de bain. Sans être dans la salle de bain, bien entendu, être à l'extérieur de la salle de bain et avoir la tête tournée pour pas voir ni salle de bain ni toilette. Ensuite, ça c'est une lumière de Shabbat. Alors attendez, je vais vous montrer. Donc, on allume et après on tourne. Donc c'est que mécanique, hein, c'est pas électrique. On tourne et du coup, si vous avez besoin de lire ou quoi pendant Shabbat le soir quand vous êtes à l'hôtel, ou avoir une petite lumière ou le bébé ou quoi, très pratique. Maintenant, si vous avez qu'une seule nuit, le problème c'est que vous ne pourrez pas la débrancher. Donc ça c'est si vraiment vous avez 2 nuits ou voilà, pour la maternité ou que vous savez que vous allez rester quoi, 2 nuits d'affilée. Ensuite, on a le papier toilette de Shabbat. Donc c'est un papier qui est déjà prédécoupé. Voilà, parce que vous savez que Shabbat, on n'a pas le droit au sopalin et au papier toilette de Shabbat qui est attaché. Donc on utilise le papier de toilette de Shabbat, qui est un papier de toilette prédécoupé. Maintenant, si vous avez oublié, vous pouvez, si vous n'arrivez pas trop tard à l'hôtel, en général on arrive toujours dernière minute, tout le monde s'enregistre en même temps et tout. Donc si vous avez le temps, vous pouvez prendre le papier toilette qu'il y a à l'hôtel, le découper avant, mais bon, à savoir combien il va vous falloir de papier, là au moins, vous êtes tranquille. Alors, j'ai une amie qui, il y a quelques années, elle m'a offert ce sidour qui est uniquement à la Yeshiva Kesera Hamim en Israël. Et en fait, c'est un sidour où on a aussi les Teilim, où on a aussi le Perek Shira, où on a la prière de Shabbat. Il y a tout dedans. Il y a même des ségoulottes et tout. C'est un sidour qui est vraiment complet de chez complet. Donc ça, c'est ce que je prends en général. Ça et ça, c'est sûr. Après, c'est sûr, chacun selon son confort. Mais moi, avec les petits, c'est sûr que je prends des lingettes de toilette pour enfants. Et je prends avec moi aussi des Dvar Torah que je laisse dans le talit de mon mari pour en avoir à la salle. Parce que des fois, la salle et là où on dort, c'est pas le même. Et en avoir aussi là où je dors. Pour pouvoir étudier aussi dans la chambre. Donc ça, c'est mes indispensables de Shabbat. Je ne sais pas si ça va vous aider ou pas. C'était la petite vidéo du jour. Et toi, quels sont tes indispensables quand tu vas à l'hôtel pour Shabbat? Bisous!